Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle heure où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes l'école du savoir. Voilà, l'émission Nabiso il est déjà de temps en temps. Voilà, je suis Dynamis Kassessa, votre humble serviteur. Et aujourd'hui, je veux recevoir un homme de Dieu, une personne que j'aime beaucoup. Et il s'appelle le docteur Zorobabel. Voilà, je ne sais pas si je suis d'un commun accord avec notre ingénieur, le Richemont Moufou. S'il peut déjà nous passer, balancer, prendre notre invité 10 jours. Voilà. Donc, Nayango, Nakopé Samalobaïpa a invité Nangaï, le docteur Zoro. Nous sommes dimanche, je ne sais pas ce qu'on a déjà, bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche, papa Dynamis, et bon dimanche à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, Nzambe Apambola Biso. Un grand plaisir, le souci à Rokuta Nabino, Kosola Nabino, Boezalakvuma Malam. En tout cas, de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, merci pour na Maloba. Je pense que Tolandi bon dimanche, au docteur Apesi Biso. Lelo, Tokolobela, Oezali, EVA. Voilà, on entend très souvent parler de l'EVA, mais nous ne savons pas qu'est-ce que l'EVA. L'EVA en question, c'est quoi? Voilà, aujourd'hui, on a une personne vraiment qui est habile pour ça, ou Azali mieux placé à expliquer qu'est-ce que l'EVA. Déjà, sans plus tarder, docteur Zoro, qu'est-ce que l'EVA? L'EVA en question, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup papa Dynamis. Je pense que c'est très important que nous parlions en tout cas de l'EVA. EVA, comme vous pouvez l'entendre, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire école des vrais adorateurs. Donc, EVA, c'est une école d'adoration, une école de vrais adorateurs. C'est là où nous apprenons la vie de l'adoration. Donc c'est loin d'être un groupe d'adoration, c'est loin d'être un orchestre comme d'aucuns le pensent, mais EVA c'est une école. C'est une école de vrais adorateurs. Donc c'est un peu ce que nous sommes. EVA, nous sommes une école en tout cas, une école qui enseigne la musique dans l'adoration, dans toute sa diversité. C'est ce que nous sommes. Et comme voilà, au fil du temps, nous allons quand même essayer de répondre à vos questions pour que vous compreniez ce que nous faisons exactement et comment est-ce que nous évoluons. Mais déjà, retenons que EVA, c'est une école de vrais adorateurs. Voilà ce que nous sommes en tout cas. Merci docteur. Le docteur nous a très bien expliqué que l'EVA, il a dit l'EVA c'est l'école des vrais adorateurs. Donc on comprend très bien que l'EVA n'est pas un groupe, l'EVA n'est pas une église, mais l'EVA c'est une école des vrais adorateurs. Quand on parle d'une école, on sous-entend qu'il y a des formations, on sous-entend qu'il y a plusieurs choses là à l'intérieur. Vraiment, docteur, merci. Je voulais encore vous poser une question. L'EVA, je ne sais pas, quelle est votre vision, quelle est votre mission, quel est vraiment votre message auquel Dieu vous a envoyé pour faire, si nous pouvons savoir avec tous les téléspectateurs. Ok, merci beaucoup papa. Vous l'avez très bien dit, comme toute vision a toujours eu une mission, voilà. Et toute mission a toujours un message. Voilà. Et nous, EVA aussi comme vision, notre vision est celle de former une génération de vrais adorateurs. Donc, c'est ça notre mission. Notre vision, elle est vraiment de former une génération de vrais adorateurs. Vous savez, nous sommes dans un temps où tout le monde parle de l'adoration. Dans toutes les activités, adoration. Mais en tout cas, la façon dont les gens présentent l'adoration, c'est comme si l'adoration ne se limitait qu'au chant. Mais en tout cas, avec nous, notre vision, la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est une vision de former une génération de vrais adorateurs. Et comme toute vision a une mission, notre mission est celle d'apporter la lumière sur l'adoration. Notre mission, elle est vraiment celle d'apporter la lumière sur l'adoration. C'est pourquoi avant, j'avais dit que beaucoup de gens parlent de l'adoration sans pour autant apporter réellement la lumière. Mais nous, la mission que le Seigneur nous a aussi confiée, c'est d'apporter la lumière de l'adoration. Donc, parler de l'adoration, pas comme tout le monde le parle, mais parler de l'adoration en y mettant une touche de la lumière, en apportant la lumière pour une meilleure compréhension. Et comme toute mission a un message, notre message, c'est l'adoration dans toute sa diversité. Vous voyez, de l'adoration quitte maintenant les camps d'être un chant, devient maintenant une vie que nous devons vivre.
Donc nous enseignons l'adoration dans toute sa diversité. C'est ça notre message. Donc en tout ce qui concerne l'adoration, en tout cas dans sa diversité, sur le plan chant, sur le plan vie, nous enseignons l'adoration et c'est ça notre message. C'est ce que nous sommes exactement en tout cas. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces très belles réponses de notre cher docteur Zoro. Il a très bien expliqué. Si j'ai retenu bien, il nous a parlé de la vision de l'EVA qui est de former une génération de vrais adorateurs. Et la mission, il a dit, c'est d'apporter la lumière d'adoration dans le monde. Et les messages, il n'a rien dit que de ce qui est d'enseigner l'adoration dans sa diversité. Donc si nous comprenons très bien, nous allons voir que tout ça là, il parle que de l'adoration. Dans l'EVA, école des vrais adorateurs, la vision touche l'adoration, la mission et les messages aussi touchent l'adoration. Donc c'est quelque chose de très important que nous devons savoir. Je veux rentrer encore chez docteur parce qu'il y a déjà les débats là avec les écritures, les inspirations, mais nous ne sommes pas là. Excusez-nous, vraiment, nous ne sommes pas là. J'aimerais savoir le soubassement biblique, en fait. Si, vision, former une génération de vrais adorateurs, mission, apporter la lumière de l'adoration. Mais quel est le soubassement, votre soubassement biblique que vous pouvez nous donner et on peut comprendre que c'est là que vous avez, que Dieu vous a inspiré pour que votre vision puisse aussi prendre vie. Je ne sais pas si vous pouvez nous répondre sur cette question. Mais merci beaucoup papa. Vous savez, déjà, on ne peut jamais dire des choses sans qu'il y ait les soubassements bibliques. Vous voyez, nous sommes des gens qui, lorsqu'il y a quelque chose, même quand Dieu donne une vision, si cette vision-là n'a pas un soubassement biblique, c'est que c'est une vision qui est démoniaque. Vraiment. Vous voyez un peu. Donc quand Dieu donne une vision, cette vision doit être assise sur la parole de Dieu. C'est ce que lui-même a dit pour que nous puissions être accompagnés. Parce que ce qui accompagne aussi une vision, c'est la lumière des Écritures qui accompagne la vision. Et si je peux aller trop vite, nous sommes dans le livre de... Je pense que nous sommes dans Jean. Ok. On va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Jean, le chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. À partir déjà du verset 20. Ok. Là, on parle d'une femme samaritaine. Ouais, d'une femme samaritaine qui répond à Jésus. J'aime le verset 20 quand il dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 21. Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez, j'aime bien la précision. Christ dit ceci, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous voyez, donc le Père a une demande, le Père a besoin des gens. Le Père a besoin des adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors pour ce faire, comme Dieu passe toujours au travers l'homme, il donne cette vision-là. Pour que cette vision-là permette à ce qu'il y ait une génération maintenant qui adore le Père de façon vraie. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'adorer, mais il faut adorer de façon vraie. Et une adoration vraie, c'est une adoration qui est en esprit et en vérité. Vous voyez un peu. C'est là où vraiment tire la puissance de notre vision, même la puissance même de notre mission, la puissance aussi même de notre message. Vous voyez un peu. Parce que là, il faut enseigner les gens de comment adorer en esprit et en vérité. Là, nous entrons maintenant dans notre message qui est l'adoration dans sa diversité. Et ça nous renvoie aussi dans notre mission qui est d'apporter la lumière de l'adoration dans le monde. Parce que les gens adorent celui qu'ils ne connaissent pas. Les gens sont là en train d'adorer, mais ils adorent celui qu'ils ne connaissent pas. Alors l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous aussi, nous sommes parmi ces gens-là à qui l'Éternel a mandaté pour que nous apportions la lumière de l'adoration afin que les gens adorent le Père en esprit et en vérité. Donc voilà un peu là où nous tirons la puissance même de notre vision, la puissance même de notre mission et la puissance même de notre message. C'est apporter. Parce que cette femme ne savait pas, quand elle parlait de l'adoration, elle ne savait pas que nous nous adorons dans les montagnes. C'était devenu une habitude.
ils adorent dans les montagnes. Ils adorent dans les montagnes. Alors que cette génération, le Père a besoin, le Père demande même, c'est que le Père a un besoin, il dit, j'ai vraiment besoin des gens qui adorent le Père, qui m'adorent moi le Père en esprit et en vérité. Pas qui adorent Dieu, mais des gens qui adorent le Père en esprit et en vérité, parce qu'on ne peut qu'adorer le Père. On n'adore pas d'abord Dieu, on adore le Père. Voyez un peu, on adore le Père, parce que celui qui adore le Père, c'est quelqu'un qui est devenu fils. C'est quelqu'un qui est d'abord devenu fils. Et qui est celui qui est devenu fils? Quand vous lisez Jean, le chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, quand on devient enfant de Dieu, c'est qu'on reconnaît que Dieu est Père. Et comme Dieu est Père, je dois l'adorer. Et que cela signifie adorer réellement le Père, c'est vivre selon ce que Dieu veut. Pas chanter, mais vivre selon ce que Dieu veut. Voilà ce que nous sommes exactement, là où nous tirons vraiment la puissance de notre vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour ces très beaux messages. Je pense que tu comprends tellement. Moi, j'avais vraiment envie de dire Alléluia, Amen. C'est vraiment du pire et authentique. Nous avons compris que notre message, ou notre vision, docteur Alobeli Awa, est tiré quelque part. Alobeli Jean chapitre 4, verset 20. L'histoire de la femme samaritaine, biso tout au comprendre tellement. Chef, nazongi sous mouké pa inayo, pona tuna, ezali école, mais toki toko koyeba, ezana vision, visionnaire, so que la vision ezali sûrement visionnaire azali, sûrement organigramme ezali, comment bo s'organiser, bozana ba département boni, et voilà, ba makambuana. Soko koki ko meka ko expliquer biso po batu mususu pe bazali bazola kolanda biso bakoki tam mususu ko intégrer tam mususu bandeko mususu bakoya na côté évangélisation mususu ko batenga na luka na yemba mususu bitenga na luka na beta tam mususu drum na beta tam mususu guitare basse mais to éviter combien de départements oyo école ezalaka nango et puis organigramme na bino ya école ezalaka lolenge nini. Merci. Ok, merci beaucoup Papa Dunamis. Déjà comme vous venez de le dire, comme c'est une vision, ce qu'il y a sûrement un visionnaire. D'abord le premier visionnaire de l'EVA c'est Dieu. Vous voyez? Donc c'est pas un homme, cette œuvre ici n'est pas humaine, c'est une œuvre divine. Quand Dieu donne une vision, c'est que c'est lui le visionnaire. Mais le canal par qui cette vision-là passe, ça passe par un homme. Celui que nous appelons le professeur béni. Le professeur béni, que je salue déjà en passant de là où il est, recevez mes salutations, cher professeur. C'est lui par qui la vision est passée pour qu'aujourd'hui, tout le monde a EVA Eza le Loboé. C'est parce que l'Éternel a parlé au travers d'un homme. Et aujourd'hui, nous avons EVA. Donc, c'est un peu ça. À part lui, il y a des gens quand même qui sont après, des gens qui suivent. Nous avons le coordonnateur qui est là, le cordon Dunamis, nous avons des secrétaires. Nous sommes vraiment très bien structurés comme une école parce qu'on ne peut pas quand même faire les choses, vu que c'est Dieu qui a donné, puis on laisse les choses comme ça. Il faut qu'il y ait une administration, vous voyez. Comme c'est une école qui parle sûrement des choses de Dieu, mais il faut qu'il y ait une administration pour que les choses soient très bien coordonnées. Et EVA, comme étant une école, a plusieurs branches. Étant une école, EVA a plusieurs branches. Donc EVA n'est pas là seulement pour que les gens viennent, ils répètent. Non. EVA, c'est une école qui a en son sein plusieurs départements. Et dans les départements de la musique, c'est là où nous allons tout trouver. Nous allons trouver les instrumentistes aussi sont là. Il y a une formation pour les instrumentistes. Tu es à la maison, peut-être ta guitare, mais vous venez ici, il y aura quand même des gens pour apprendre. EVA, nous sommes là pour que nous apprendre. Protocole. EVA, ils appellent un département, protocole. Comme nous avons dit, c'est une école où nous enseignons aussi l'adoration. Donc, voyez, donc EVA a plusieurs branches, EVA et s'il faut vraiment que biso mingi na avenue Bumba numéro 13 bis, donc référence c'est ça sur komika na mausolée Sikatenda bato bazara misika ozuka bamituka oyo ezokende aéroport orebisa bango bakitisa yo na terre jaune. Donc sur Kitchenare terre jaune, nous sommes ici en Kinshasa, République démocratique du Congo, en Kinshasa, sûrement au Kitchenare terre jaune au Tuni bak memayo na mausolée Sikatenda au commune mausolée Sikatenda dès qu'au commune au Tuni avenue Bumba numéro 13
siège Ezawana, et c'est quand on répétera pour l'instant, nous Ezawana, c'est activité n'abisso c'est pas ça Ezawana. Et ceux qui ont communiqué biso aux Alina plus 243 89 73 78 776 Nabandeli 243 89 73 78 776. Donc vous allez pouvoir contacter Bissot pour avoir d'autres renseignements pour nous vous nous appelez, vous nous écrivez, vous allez voir que non, vous retrouvez Bissot. Vous avez un poste Hollande Bissot à YouTube, chaîne Bissot YouTube EVA officiel. OK, Yukuna, vous retrouvez Bissot. Nous avons aussi une page École des vrais adorateurs sur Facebook. OK, Yukuna, vous s'abonner en tout cas pour ne rien rater en ce qui nous concerne et que vous allez vraiment malamou. Donc voilà un peu ce que nous sommes. Soutenez cette œuvre parce que cette œuvre a besoin de soutien. Les amusalanza mais aussi soutien, pour que tout ça yango malamu et le Seigneur qui récompense toujours œuvre ya mutu a rozangate ko futabino. Voilà un peu ce que je peux dire. Cordo, merci beaucoup. Merci vraiment pour ces briefings. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci à notre Zoro, notre docteur Zoro, pour notre passage à l'équipe pour nous expliquer sur les EVA. Un grand merci à toutes les personnes qui mettent toujours la main dans la pâte pour nous soutenir, et à notre ingénieur Richemont Moufou que j'aime bien, et à tous les élèves de l'EVA. Je vous salue de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes partout dans le monde, et plus particulièrement au le professeur Béni Moufou Néouchtin. Un grand merci aussi à vous, et je pense qu'on se voit pour la prochaine, sans oublier à une très chère, une maman qu'on aime beaucoup, maman sociale, la sœur Priska Musungai. Voilà, mes salutations à vous. Je ne sais pas, chef, si vous pouvez 2, 3, 4 personnes, juste parce qu'on nous signale déjà qu'il est l'heure. Ok, merci beaucoup papa. Déjà, je salue toute la famille Akoekindi, mon père Félix Akoekindi, ma mère Mami Moussogo, je vous salue là où vous êtes. Et je salue aussi ma très chère petite sœur Fanny, Stéphie. Je t'aime tellement trop, notre docteur, Toningaro Mingi. Et puis je salue aussi mon amour, Maman Priska Musungai. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis je salue aussi toute la famille Mbikaï, Papa Ivan Mbikaï, Siko Zali. Et puis Maman Nabiso, Solange Ndala, Nzambe, Apambolabino, Sika Bozali. Merci de nous porter toujours l'amitié Manabino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. On ne pouvait pas finir cette émission sans dire merci à un prophète que j'aime bien, le prophète Zodei. Un père pour nous. Papa, merci vraiment d'accepter ces salutations qui viennent tout droit de moi, votre fils. Voilà, je pense que nous sommes arrivés vraiment à la fin. C'était votre humble serviteur, Dunamis Kassessa. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Allez, ciao.